Bonjour mon ami, donc laisse-moi te présenter ce sympathique vélo de la marque Diu. Donc celui-ci c'est le modèle T1. Donc je vais te faire la présentation, te montrer comment est-ce que je l'ai reçu, l'essai et tout ça. On voit ça juste après. Après, pour plier le vélo, parce que c'est un vélo pliant, donc tu as une petite manette ici avec un petit loquet de sécurité. Tu appuies sur ce petit loquet et tu tires vers toi. Hop, ça te permet d'incliner le guidon donc du côté droit. Hop, comme ceci. Tu n'oublies pas bien sûr de plier les pédales pour que ça réduise l'encombrement du vélo. Et ensuite, donc tu as ce petit loquet ici. Tu tires dessus et hop, tu le fais revenir comme ceci. On plie bien sûr la béquille. Et après donc tu prends l'avant et tu le ramènes vers l'arrière. Et voilà, le vélo est plié. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour du vélo. Donc j'adore, tu vois, le design du cadre. Cadre tout en magnésium, donc très sympa. Cadre et fourche, hein, bien sûr. Tu vois, il n'y a pas la moindre soudure, c'est tout d'une seule pièce. Donc intéressant aussi sur ce vélo. Donc à noter, c'est les garde-boue qui sont de dimension assez généreuse et surtout rigides. Donc assez généreuse parce que tu vois, le garde-boue va suffisamment loin pour que tu ne sois pas éclaboussé si tu roules sur de l'asphalte ou chemin humide. Et pareil pour l'arrière, tu vois, il part suffisamment loin, tu risques pas d'avoir des traces après dans le dos. Une béquille, tu vois, suffisamment longue pour bien maintenir le vélo. Par contre, une fois que tu l'auras relevé, elle dépasse très légèrement de la roue. Donc, mais il n'y a vraiment aucune gêne. Les pédales, tu vois, quand tu à la pédale vraiment en bas, même si tu prends de l'angle avec le vélo, tu n'as pas trop de risque d'avoir la pédale qui touche au sol. Donc ça c'est intéressant. Tu as un petit catadioptre ici sur l'arrière et une petite lampe qui se branche avec un USB. Alors cette petite lampe, moi je l'ai mis ici, mais sinon il n'y a pas vraiment d'endroit pour la fixer. Donc moi je l'ai accroché là, pour moi c'est le plus pratique. Tu vois, tu l'actionnes assez facilement, tu as un tout petit bouton en dessous, hop, pour pouvoir l'allumer. Ça se charge donc avec une prise USB. Après, tu as une selle assez généreuse au niveau des dimensions. Parce que voilà, elle ne te blessera pas. Si tu n'as pas forcément l'habitude de faire du vélo, ben, elle est assez confortable. Et surtout, à l'intérieur de la tige, à l'intérieur du tube de selle, tu as un amortisseur, donc ce qui est pas mal pour amortir vraiment les chocs. Après, là, à l'avant, tu as aussi une lampe qui ne se charge pas, par contre, avec un USB. Cette lampe-là, à l'avant, elle marche tout le temps avec la batterie. Donc, comment est-ce qu'elle s'allume? Elle s'allume pareil que si tu voulais démarrer le vélo. Donc, pour démarrer le vélo, tu vois, hop, tu fais un appui long, à peu près 5 secondes. Ça t'affichera le niveau de batterie et après si tu veux éclairer à l'avant, hop, tu fais un appui court. Donc je te le montrerai de nuit, mais l'éclairage est quand même assez puissant, tu vois quand même vraiment bien avec. Par contre, tu vois un point négatif, c'est que là le guidon ne se règle pas du tout en hauteur. Bon, il reste quand même suffisamment haut par rapport à la selle pour ne pas être trop penché en avant. Voilà, donc ça c'est des choses assez intéressantes. Un autre point négatif aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que au niveau de la batterie, donc si tu dois l'enlever pour admettons la charger et que tu ne veux pas embarquer tout le vélo, donc si tu dois enlever la batterie, tu vas être systématiquement obligé de desserrer ici
le tube de la selle, hop, faire pivoter la selle comme ça. Après, actionner avec la clé qui va ici. Tu actionnes la clé pour déverrouiller la batterie et là tu peux sortir ta batterie, sinon tu seras à chaque fois embêté par la selle, ça ne passe pas. Donc voilà, petit tour de ce vélo. Donc très sympathique parce que moi je le trouve beau, très bien emballé dans son carton. Donc livré par la société DPD qui t'informe donc du jour de livraison, donc à peu près 48 heures avant, et après il t'informe aussi à 2 heures près de l'heure de livraison du colis. Donc très intéressant, très bonne livraison, un livreur courtois et le colis vraiment pas abîmé. Après, à l'intérieur du colis, ben, très bien emballé aussi parce que beaucoup de protection. Le vélo entièrement fixé, toutes les parties qui sont mobiles fixées avec des riselants, donc pour qu'il n'y ait vraiment rien qui s'abîme sur le vélo. Donc voilà. Après, dans un des cartons, tu as la notice d'instruction. Tu as bien sûr de l'outillage, donc un tournevis qui te servira à fixer le catadioptre donc derrière la selle. Des clés pour pouvoir fixer la roue avant, pour fixer les 2 pédales. Pour pouvoir fixer aussi le guidon, tu vois, tu as des petites clés BTR. Après, tu as la clé pour défaire la batterie et un double. Bien sûr, tu as prise USB pour pouvoir charger la lampe que j'ai installée sur le catadioptre. Et bien sûr, le chargeur pour la batterie. Donc, chargeur de batterie, faut compter batterie vide à peu près 6 heures de charge. Et sinon, quand tu réceptionnes le vélo, il est chargé à peu près aux 2/3, donc je l'ai chargé et ça m'a duré à peine 2 heures pour finir de charger la batterie. Donc voilà ce que tu as à réception. Donc voilà, maintenant on va passer à l'essai. Donc je voulais te montrer quand même au niveau de la selle là. Tu sais, il y a un petit ressort. Donc il suffit de la desserrer ici. Hop, tu sors la selle et en fait ça se passe carrément en dessous. Tu vois, tu as dans un petit carton une clé Allen. Et en fait, tu l'insères là-dedans et tu vas le serrer pour pouvoir augmenter la force du ressort en fait. Ça va être suivant vraiment ton poids. Donc ça, c'est vraiment très intéressant qu'il y ait la possibilité de ce réglage-là. Au moins, c'est pas mal. Donc là, je suis sur la vitesse 7, donc la vitesse la plus rapide. Donc tu vois, dès que j'appuie un tout petit peu sur la pédale, tu vas l'entendre, le moteur se met en route. Tu vois, et ça t'aide tout de suite dès que tu appuies, dès que tu sollicites un peu plus la pédale, que le capteur va sentir que tu appuies un tout petit peu plus, et ben il va t'aider aussi lui un petit peu plus. Tu as aussi un capteur de cadence, donc si tu passes les vitesses, donc tu tombes sur des petites vitesses et que tu moulines vraiment assez vite, tu vois, hop, il capte que tu tournes vite, donc tu veux avancer et il va t'aider bien sûr. Donc là, avec la poignée, tu as la possibilité d'avancer, donc sans pédaler, jusqu'à 25 km/h. Donc c'est pas énorme, mais bon, pour un vélo, je trouve que ça reste très correct. Tu vois, si tu veux aller travailler avec ce vélo au printemps, ben voilà, c'est pas mal. Tu as une assistance, même si tu n'es pas très sportif. Mais enfin bon, ça reste quand même un vélo qui demande à ce que tu fasses un effort. Pour avoir essayé plusieurs types de vélos électriques, tu en as où tu as un mode, tu appuies dessus et puis tu forces à peine sur la pédale et ça avance tout seul. Donc c'est le moteur qui fait avancer le vélo. Là, celui-ci va t'aider. Il ne va pas t'assister et faire le boulot à ta place. Le moteur a une puissance de 250 watts. Donc ce n'est pas violent. On va dire que l'assistance va se faire jusqu'à une pente de 16%. Donc ce qui est quand même assez important, hein. Tu peux franchir assez aisément pas mal de côtes avec l'aide de ce vélo.
Donc après, voilà, une fois que tu auras bien roulé avec le vélo, tu t'apercevras que ici, quand il arrive en fin de batterie, il va se mettre à clignoter. Sur le dernier voyant, là, il va se mettre à clignoter. Comme quoi, voilà, tu arrives vers la fin de ta batterie. Par contre, bien se méfier, parce que si tu fais une cote que tu demandes beaucoup d'énergie, il va se mettre, comme il me l'a fait là tout à l'heure, il va se mettre là à clignoter en low, on va dire, alors que regarde, le niveau de batterie est encore bon. C'est juste que, voilà, comme tu fais une montée, voilà, il te prévient quand même qu'il ne va pas pouvoir fournir cet effort très longtemps. Donc, très intéressant. On va dire que vraiment, ce vélo est intelligent. Tu peux compter facilement sur une autonomie d'à peu près 50 km en utilisant bien sûr un peu de temps en temps comme moi la gâchette pour les monter ou pour éventuellement te reposer. Donc voilà, ça reste très très correct en termes d'autonomie et voilà, tu charges pendant 6 heures, tu fais 50 km en gros avec. Alors après, si tu n'utilises que la petite gâchette qui est ici, bon ben là par contre, je pense que tu peux arriver à faire 20 km mais pas bien plus. Donc voilà, on arrive à la fin de cet essai donc, de ce vélo à assistance électrique de la marque Diu, donc le modèle T1. Donc ben pour ma part, je trouve que c'est un très bon vélo. En termes de tenue de route, ben, tu as un châssis qui est rigide, vraiment très rigide. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit en magnésium ou quoi que ce soit, mais en tout cas les assemblages sont très bons. Tu n'as pas un guidon qui bouge un tout petit peu, toutes les parties sont bien jointées. Donc ça c'est très intéressant. Tu as un très bon grip avec les pneus. Donc ouais, très bien. Tu as un très bon éclairage aussi la nuit avec le feu à l'avant, la petite lumière à l'arrière. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Très bon vélo.